Bonjour à tous. On pense souvent que le plus grand risque en investissement, c'est la volatilité, les marchés qui montent et qui descendent. Mais si le véritable ennemi était bien plus discret et bien plus prévisible? Aujourd'hui, on va décortiquer comment une simple stratégie fiscale peut transformer un bon gain en une fortune multipliée par 14. La question mérite d'être posée. Qu'est-ce qui freine le plus la croissance d'un portefeuille? Les grands crashs boursiers, ceux dont tout le monde parle, ou bien l'impôt annuel, ce prélèvement régulier, silencieux qu'on finit par oublier? On va voir que la réponse est loin d'être évidente. Alors, premier point, le véritable tueur de croissance, il se cache souvent là où on ne le regarde pas. On a tendance à se focaliser sur le rendement brut, ce gros chiffre affiché, mais on va voir que c'est une vision très incomplète, voire trompeuse. Mais avant de parler du problème, il faut qu'on soit bien au clair sur le mécanisme fondamental de la création de richesse. Le moteur de tout ça, ce sont les intérêts composés. C'est la base de tout. Cette phrase, qu'on attribue à Einstein, résume tout. C'est un concept presque binaire. Soit il travaille pour nous et il nous enrichit, soit il travaille contre nous, par exemple avec les dettes. Il n'y a pas vraiment de terrain neutre. L'image de la boule de neige est parfaite pour comprendre ça. Au début, elle est toute petite, elle grossit lentement. Mais plus elle roule, plus sa surface augmente et plus elle amasse de neige à chaque tour. Ça s'accélère. Pour un investissement, c'est pareil. Le temps est vraiment l'ingrédient clé. Chaque euro de gain qui est réinvesti se met lui-même au travail. Et c'est précisément ici qu'entre en scène le méchant de notre histoire, l'imposition annuelle. Imaginez cette boule de neige qui roule. L'impôt annuel, c'est comme si quelqu'un venait en gratter un morceau à chaque tour. Ça freine directement le moteur de la capitalisation. Regardons ça avec des chiffres, c'est très parlant. Prenons l'investissement qui fait 10% par an. D'un côté, avec le report d'imposition, le capital est multiplié par 6,7 en 20 ans. Pas mal. Maintenant, de l'autre côté, on paye 25% d'impôt sur les gains chaque année. Le rendement net tombe à 7,5%. Résultat, le capital n'est multiplié que par 4,3. La petite différence annuelle s'est transformée en un gouffre sur le long terme. Ce graphique met une image claire sur ce qu'on vient de dire. L'écart entre les deux barres, c'est le potentiel de croissance qui s'est tout simplement volatilisé. Plus de 35% des gains potentiels ont été perdus en route, prélevés année après année, empêchant cet argent de participer à l'effet boule de neige. Heureusement, il existe une solution. Une sorte de héros pour protéger notre moteur. Et attention, on ne parle pas d'évasion fiscale, c'est une stratégie parfaitement légale et surtout très intelligente. Le report d'imposition. Alors, le report d'imposition, qu'est-ce que c'est concrètement? L'idée est toute simple. Au lieu de payer l'impôt petit à petit chaque année, on ne le paie qu'une seule fois, à la toute fin, au moment où on retire l'argent. L'avantage est énorme. Pendant toutes ces années, 100% du capital et des gains continuent de travailler. Rien n'est retiré du jeu. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? En Israël, il existe justement plusieurs produits d'investissement, plusieurs véhicules qui sont conçus pour ça. Voici les principaux. On a le Kispat Gemel LHK, le Keren Ishtalmut, l'IRA, et même la possibilité d'investir via une société. Leurs noms sont un peu techniques, leurs règles varient, mais ils ont tous un point commun, un super pouvoir. Ils protègent la croissance du capital de la ponction fiscale annuelle. Et maintenant, accrochez-vous. On va prendre un exemple un peu extrême, c'est vrai, mais qui va démontrer de façon éclatante la puissance de cette stratégie. Ça va être le point culminant de cette analyse. Alors suivez bien le tableau. On part d'un seul euro qui, par magie, double chaque année. Regardez au bout de 10 ans. Avec le report d'impôt, on a plus de 1000 euros. 100, à peine 270. L'écart est déjà fou, non? Mais attendez de voir à 20 ans. D'un côté, on dépasse le million d'euros. De l'autre, on atteint péniblement 72 500 euros. C'est juste vertigineux. Et voilà le chiffre. Le seul chiffre à retenir de tout ça. 14 fois. Ce n'est pas une petite optimisation à la marge, c'est un résultat qui change complètement de dimension. Ce chiffre unique, il résume toute la puissance du report d'imposition. Et le point le plus important, il est là. L'investissement de départ était le même, le rendement brut était le même. La seule et unique variable qui explique cet écart monumental, c'est la structure fiscale. Le succès financier ne dépend donc pas seulement de bien choisir ses investissements, mais aussi et peut-être surtout de les structurer intelligemment. On termine donc sur cette question. Une question que chacun peut se poser. Est-ce que la structure actuelle de ses investissements travaille pour soi? Est-ce qu'elle est une alliée? Ou est-ce qu'elle est en train silencieusement de jouer contre soi? C'est peut-être là que se joue une grande partie du match financier à long terme.